Bonjour à vous tous, bienvenue, salut à toi spécialement qui suit cette série sur l'être vrai. Une série qui, c'est dans cette section-ci, s'arrête plus spécifiquement sur l'âme, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce qu'il y a dans l'âme, et nous sommes donc entrés depuis déjà 2 leçons précédentes sur le cœur. Qu'est-ce que le cœur selon la Bible, de ce cœur-là psychique, justement, pas le cœur physique, mais le cœur psychique qui est au centre du changement dans notre vie. Donc, vous voyez, le cœur physique, on a vu dans la leçon précédente, a 2 réseaux sanguins qui correspondent aux 2 rôles que la Bible présente au sujet du cœur psychique, ce cœur de l'âme, si on pourrait dire. Et vous voyez, c'est intéressant parce que vous avez peut-être déjà lu ça ou entendu parler de cette bizarre de phrase dans la Bible qui dit que l'âme, ou si on veut la vie ou l'être, l'âme du corps est dans le sang. On trouve ça dans Lévitique chapitre 17 et il y en a conséquemment à ça qui se disaient, ben, je ne peux pas donner de mon sang à quelqu'un d'autre, je lui donne de mon âme. Moi, je vous proposerais ceci. Je ne vous dis pas que c'est l'interprétation idéale, mais je vous dis que c'est assez fascinant quand on comprend comment fonctionne l'être humain et justement l'âme plus particulièrement. Ce qu'on voit, c'est que les 2 flots sanguins, justement, représentent les 2 mouvements intérieurs qui impactent notre vie. Alors, quand Dieu dit « l'âme du corps est dans le sang », c'est comme si Dieu disait « Regardez comment fonctionne le réseau sanguin de votre vie avec ce réseau-là veineux qui ramène tous les intrants, les stimuli et l'autre réseau artériel qui envoie l'énergie dans votre être. » Eh bien, l'âme est dans le sang, dans le sens, comprenez que votre âme fonctionne comme fonctionne votre réseau sanguin. Moi, en tout cas, quand je compare ces 2 éléments-là, c'est-à-dire cette parole-là de Dieu avec ce qui nous est enseigné dans la Bible sur ce qu'est l'âme et comment il fonctionne, je me dis, ah ben là, OK, là, je comprends un lien. En tout cas, ça devient signifiant. On continue donc dans mon résumé en ramenant ce qu'on a vu. Donc, ces 2 parties-là, je vais rapidement, simplement rappeler qu'est-ce que cette partie-là proactive du cœur, donc le réseau artériel, et il gère le réseau de décisionnel qui permet de nous mettre ou non en action. Donc, il faut comprendre qu'il y a un cœur dans notre vie qui est proactif. Et ça, on en parlera dans la prochaine leçon, dans la dernière leçon sur le cœur. Mais pour le moment, nous allons parler du cœur réactif, donc qui correspond au réseau veineux, c'est-à-dire ce sang-là qui a reçu tous les stimuli, tous les intrants par rapport à notre vie dans le monde. Il répond donc, ce sang-là ou ce cœur-là, il répond aux stimuli recueillis par nos 5 sens, hein, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, hein, ce qu'on mange, ce qu'on consomme, ainsi que par, comme je dis aussi, la consommation des aliments ou même des drogues. Quand on dit les drogues, ça peut être aussi la pharmacie, n'est-ce pas? Hein, c'est les médicaments, mais aussi l'alcool et puis d'autres formes de drogue. Donc, notre sang va être chargé de tous ces éléments-là. Et il y a donc une partie de notre âme dans ce cœur réactif qui est affecté par tous les intrants qui arrivent. Donc ça, je pense qu'on peut tous le comprendre. On va regarder quelques exemples dans la Bible qui nous montrent qu'effectivement, le cœur réactif va subir tous ces aspects-là dans les sens, par exemple. On a un texte dans le livre du Deutéronome qui dit, Dieu parle, « Vous allez livrer bataille à vos ennemis. » Et il les voyait, ces ennemis-là, « Que votre cœur ne se trouble point à la vue de vos ennemis. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas devant eux. » Donc, Dieu sait très bien que l'être humain, dans son cœur, dans son réactif, va justement répondre à ce qu'il voit. Et Dieu dit, tu ne dois pas toujours répondre en fonction de ce que tu vois. Il y a un ennemi qui est là, qui veut ta peau. Et Dieu dit, maintiens ton cœur dans la paix. C'est très important. Donc, réaction à ce qu'on voit, réaction aussi au mauvais témoignage, à ce qu'on entend. Et voilà pourquoi le Deutéronome dit aussi dans ce cadre de combat, qui a peur parce que son cœur se ramollit. C'est littéralement ça, hein, parce que là, on devient feluette, comme on dit en québécois ancien, là, qu'il parte. Hein, qu'il parte chez lui pour ne pas faire fondre aussi le cœur de ses frères. Donc Dieu dit, ce que tu entends des personnes qui ont une influence sur ta vie peut avoir un impact sur tes émotions et là, faire en sorte que tu te décourages. Donc Dieu dit, fais attention, laisse-toi pas non plus impressionner par ce que tu entends. Ce qu'on consomme,
Lorsque le roi, ce qu'on entend encore ici, lorsque le roi entendit les paroles de la loi de Dieu, il déchira ses vêtements, son cœur fut touché. Donc, vous voyez, le cœur qui réagit à ce qu'on entend. On continue. Ce qu'on consomme, je vous le disais, le vin, dit la Bible, le vin fait se réjouir le cœur. Le cœur réactif, donc même le cœur. Et le pain soutient, ou le texte, le mot dans la Bible peut dire aussi console, soutient, console son cœur. Donc Dieu nous dit effectivement, l'être réagit à ce qu'il consomme et il y a cette partie du cœur qui est réactive même à ce qu'on mange, même à ce qu'on boit, à ce qu'on consomme. Bon, maintenant on va avoir une réflexion par rapport à ces éléments-là. Parce que dans le psaume, ici, l'auteur nous dit ceci. « Le cœur pervers s'éloignera de moi. » C'est comme une leçon morale. Le psalmiste dit « En fonction de ce que je sais sur le danger d'être influencé par l'environnement dans mon cœur, je vais éloigner ce qui ne correspond, des réactions, je vais éloigner un genre de mauvais exemple qui peut être autour de moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne connaîtrai pas son mal. Je ne veux pas savoir les affaires qu'il fait dans sa vie et que je sais qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut. Je vais l'éloigner parce que voir ça, ça peut m'inciter, ça peut avoir une action sur ma conscience et ma volonté. Je veux pas. Je ne veux pas voir ça. Je ne supporterai pas celui qui a un cœur sans limite. C'est intéressant, hein? Le cœur sans limite ou le cœur avide. Et ça, c'est une réflexion que les Juifs, qui sont le peuple du livre, n'est-ce pas? Les Juifs sont avec la parole de Dieu depuis des milliers d'années. Les Juifs saisissaient cet élément-là par rapport à l'avidité. Par rapport à l'avidité, au danger d'être trop curieux, au danger de toujours en vouloir plus, en vouloir plus. Et ça, c'est traité dans la parole de Dieu. Même Jésus, vous savez, Jésus a traité de ça dans son sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 7, verset 6. Jésus dit une parole qui est dure. Aujourd'hui, on dirait « mon doux », mais c'est pas politiquement correct. On ne peut pas dire ce genre de choses-là. Jésus, pourtant, le dit dans une analogie. Jésus prend un exemple en citant des animaux. Il parle des chiens et il va parler des porcs. Or, ces deux types d'animaux-là, pour du monde qui vivait à l'époque beaucoup avec les animaux, avaient ceci de caractéristiques. C'est qu'ils mangent à peu près tout ce qui peut être autour d'eux, qui est faim, qui n'est pas faim. Un chien, si vous en avez un, va manger tout ce qui tombe de la table. Il vient juste de vider son bol, il vient peut-être d'en vider deux, il est peut-être bien plein, il tombe quelque chose de la table, le chien va se précipiter dessus pour le manger. Le porc, c'est la même chose, il est omnivore, il mange n'importe quoi, ce que tu peux lui offrir, et même sans distinguer est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est sale, le porc va se vautrer là-dessus. Et Jésus va donc parler de l'avidité humaine, de ce danger d'un cœur avide qui en veut toujours plus par curiosité, par désir de jamais rien manquer. Jésus va dire, chien et porc, faites attention à ça. Et quand vous communiquez des belles vérités de Dieu à des personnes comme ça qui sont avides de tout et de rien, elles ne seront pas en mesure de juger de la beauté de ce que vous dites. Et c'est pour ça qu'il y a ce texte, donc je vous le lis le texte. « Ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens et ne jetez pas vos perles devant des cochons. » Et c'est pas de dire littéralement que ces gens-là sont des chiens et des cochons, mais c'est comme de dire, faites attention, il y a des personnes à qui vous pourriez dire de belles choses, ils vont les écouter, mais ils ne sauront pas les juger, puis ils vont se tourner de bord, puis il y a quelqu'un d'autre qui va dire une grossièreté, ils vont le prendre aussi. Et voyez, bon, qu'est-ce que ça nous dit? Pourquoi je vous parle de ça dans le cadre du cœur? C'est de comprendre qu'on doit avoir une gestion des intrants. On doit avoir une gestion, puis en même temps une sorte de retenue. En fait, c'est ça, d'avoir une retenue par rapport à ce qu'on est prêt à écouter, à ce qu'on est prêt à entendre, à ce qu'on est prêt à consommer. Il faut faire attention à tous les intrants qui arrivent, comprenez-vous? Parce que notre cœur réagit à tout ça. On ne peut pas dire « Ouais, mais je vais être assez fort, je vais regarder cette chose-là, puis non, c'est correct. » Ça va avoir un impact. Puis voilà pourquoi le psalmiste, le texte qu'on avait vu, le psalmiste disait « Non, ce qui est pervers, moi, puis les gens qui n'ont pas de contrôle sur leur vie, qui sont sans limite, je ne veux pas me laisser en contact avec ça parce que c'est pas bon pour ma vie. C'est pas bon pour moi. » Alors, ça nous amène évidemment à toute la gestion des tentations. Et là, vous allez me permettre de faire un spécial tentation ici, là.
Vous connaissez tous probablement, si vous avez lu la Bible, puis ces textes historiques où on parle de la vie de David, cet événement-là triste où David va commettre l'adultère avec une femme qui n'est pas la sienne, puis ça va même entraîner un meurtre, le meurtre du mari, etc. C'est épouvantable. Mais vous savez, à la base, ce qui est important de comprendre, c'est comment c'est parti tout ça? Hein? C'est ça qui est important. C'est quoi la cause première de ces drames horribles qui sont survenus par la suite? Comment je peux empêcher de déclencher ça? Alors, on lit dans la Bible qu'une nuit, David, qui ne dormait pas parce qu'il était préoccupé par son armée qui était à la guerre. David aurait voulu être à la guerre, mais il ne lui permettait pas. L'armée ne permettait plus à David de combattre parce qu'il disait, si l'ennemi te tue, tout le peuple va être à terre. Donc, reste chez toi. Mais là, David, comprenez, un homme conquérant, esprit de conquérant, de conquête qui est là, qui ne peut pas rien faire. Alors, il se lève la nuit, il marche sur le toit du palais à Jérusalem. Et le palais de David à Jérusalem surplombait la ville. Alors, de son palais, de sa terrasse, il pouvait voir le toit des maisons un peu plus bas. C'était toutes des maisons à toit plat qui étaient comme des terrasses. De là, David prêta attention à une femme qui se baignait, qui se lavait. C'était le soir. Évidemment, c'était la nuit, là, qui se baignait. Elle était très belle. Comment il le sait qu'elle était très belle? Écoutez, c'est parce que là, il n'a pas juste remarqué qu'il y avait une femme là. Hein. Il a probablement vu qu'elle était dévêtue. Et puis là, son regard est resté et l'avidité et la curiosité a fait en sorte que David a déjà dans ses pensées consommé cette femme-là sexuellement, physiquement. Donc le reste, c'était une pression intérieure provenant de son cœur. Vous voyez, la réaction de son cœur, la partie du cœur réactive, ce que ses sens lui montraient, par le regard, là, ses pulsions sexuelles dans son être ont monté, puis là, l'homme conquérant s'est dit, là, j'ai une guerre à livrer, je vais la gagner. Vous voyez, c'est fou, mais ça se passe comme ça. Mais à l'origine, c'était quoi? Ben, il n'aurait pas fallu que, face à ce qu'il pouvait voir, il n'aurait pas fallu qu'il dépose son regard et que son avidité et sa curiosité fassent en sorte qu'il en vienne à une consommation, vous voyez? Alors, s'exposer et approfondir, souvent, c'est ça le problème. Alors, vous voyez, si on peut le dire autrement, il ne suffit pas d'éloigner les mauvaises influences, il faut aussi gérer ses propres sens. On ne peut pas juste dire, ben moi, je me tiendrai pas avec des personnes qui ont une vie mauvaise ou qui ont une mauvaise influence sur ma vie. David, sur sa terrasse, il était seul. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit hey, « regarde cette femme-là, elle est nue, etc. » Non, c'est lui avec sa propre vie, son propre cœur, lui avec ses propres sens. Il fallait absolument qu'il le gère. On parle ici des sens, on pourrait parler également des enseignements. Paul, parce que bon, certains pensent que c'est Paul qui a écrit la lettre aux Hébreux, mais peu importe l'auteur inspiré, nous dit ceci. Ne vous laissez pas tirailler, déranger, tirer d'un bord ou de l'autre par des enseignements de toutes sortes. Des enseignements d'ailleurs qui sont étrangers à la vérité. Ne vous laissez pas mélanger par ça. Car il est bon, c'est certain, et là, il évoque ici quel était le problème de ces faux enseignements-là. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce de Dieu plutôt que par des aliments aux supposées vertus spirituelles qui sont restés inutiles à ceux qui les utilisaient. Bon, il y avait un débat chez les Juifs, c'est une lettre chrétienne qui a été envoyée à des Juifs chrétiens. Les Juifs étaient dans un monde où il y avait, par les sacrifices, des éléments qui étaient sacrés, des aliments sacrés, etc., où il y avait des pratiques qu'on pouvait considérer comme spirituellement favorables. Paul dit, laissez-vous pas entraîner par ces faux enseignements-là, ça vous mélange par rapport spécialement à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un cadeau. Les bénédictions de Dieu ne découlent pas d'éléments qui viendraient d'une consommation ou d'un contexte extérieur. La grâce de Dieu, c'est un cadeau. Et ça ne dépend pas donc d'éléments. Dans ce cas-ci, c'était des aliments à consommer qui auraient été sacrés parce que consacrés au temple, etc., etc. Mais à la base, je reviens encore un peu comme David tout à l'heure avec son regard qu'il aurait dû gérer. À la base, ici, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit « Faites donc attention à ce que vous écoutez.
Faites attention aux enseignements, même des enseignements bibliques. Il parle à des Juifs qui débattaient sur les textes de la Bible, de la Première Alliance, c'est certain, mais quand même, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, l'auteur ici nous dit, faites attention, non seulement aux éléments des sens qui peuvent vous apporter de la tentation, mais faites attention à ce que vous écoutez, à tous les enseignements qui sont à disposition. Et aujourd'hui, on peut dire qu'avec l'Internet, évidemment, avec les plateformes, même celles sur lesquelles vous m'écoutez présentement, il y a toutes sortes d'enseignements, il y a toutes sortes de choses et ça appelle évidemment à une gestion. Il faut absolument gérer, il faut être certain que ce qu'on écoute correspond à la Bible. Et si vous n'êtes pas certain des fois par rapport à ce que je vous dis, même à ce que je vous enseigne ou à ce que n'importe qui peut vous enseigner via le web ou même quand vous êtes à l'église par un enseignement ou même par un livre que vous avez acheté ou qu'on vous a prêté puis qu'on vous a dit « Hey, lis ça, c'est bon, puis moi, ça m'a touché, etc. » Écoutez, parlez-en. Parlez-en autour de vous. Écoute, j'ai lu ça dans ce livre-là, je ne sais pas. Écoute, j'ai entendu telle chose sur YouTube, qu'est-ce que tu en penses? Il faut absolument éprouver les paroles qu'on entend, même si c'est quelqu'un qui est de confiance, même si c'est quelqu'un de proche, un ami sûr et certain, puis c'est quelqu'un même qui est allé à l'école biblique ou quoi que ce soit. Non, il faut éprouver toujours les enseignements pour être certain qu'ils viennent de Dieu. Gérons les intrants, tout ce qui entre en nous via ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, ce qu'on ingère, affecte notre cœur. Le cœur qui est l'élément de contrôle de notre vie, surtout par le mécanisme des convictions, parce qu'on croit que c'est bon. On pense que c'est bon, pourquoi? Parce que bon, c'est bon par la consommation même, ça me donne un plaisir, ou on pense que c'est bon parce qu'on nous a dit que ça correspond à Dieu, ça correspond à la volonté de Dieu, ça correspond à la Bible. Ne nous laissons pas intoxiquer. Vous voyez, c'est très, très, très important. Alors, on vient de terminer ici tout cet élément-là de la vie, élément de contrôle qui nous appelle à faire attention, à gérer nos sens, à gérer tous les stimuli qui sont autour de nous, que ce soit des stimuli de consommation, de vision, d'écoute, ou quoi que ce soit, pour nous garder toujours dans la direction, dans les bonnes décisions, pour qu'on sache que cette chose-là, je ne dois pas le faire, ou cette chose-là, Dieu m'appelle à la faire, et puis qu'on peut donc, à ce moment-là, prendre les bonnes décisions et être un être responsable devant Dieu. Alors, je vous retrouve dans la prochaine leçon. On va parler du cœur proactif. À bientôt. Oui, je te connais, je vois ton cœur qui me cherche, peu importe où tu vas.